Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques-unes des fonctionnalités que peut voir un étudiant lorsqu'il utilise sa page Moodle. Nous espérons que cette vidéo sera très utile pour les personnes qui n'utilisent pas Moodle très souvent ou pour celles qui n'ont pas utilisé Moodle auparavant. C'est pourquoi nous allons commencer par le début et je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à Moodle. Alors, sur la page principale de la plateforme Moodle, vous pouvez vous connecter directement sur cet endroit avec vos identifiants, username et password, fournis par votre établissement. Je suis maintenant connecté en tant que personne ayant un accès étudiant. Voici la page principale que vous verrez lorsque vous vous connecterez. À gauche, c'est ce qu'on appelle le menu de navigation et c'est là que vous allez accéder au cours auquel vous êtes actuellement inscrit. Donc, pour l'instant, nous allons choisir un cours auquel vous êtes inscrit. Une façon d'accéder à un cours, c'est à partir de la page Home, nous pouvons chercher notre cours par nom. Une autre façon d'accéder à vos cours, c'est en accédant au menu latéral en cliquant sur My Courses. Cela va nous afficher tous les cours que nous suivons actuellement. Comme nous pouvons accéder aux cours souhaités à partir du menu de navigation de gauche. En ce moment, nous regardons notre cours Moodle et vous pouvez voir qu'il y a du contenu ici. Ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez vous connecter avec différentes ressources et comment vous pouvez interagir avec elles lorsqu'il s'agit d'un devoir. Le cours est souvent divisé en plusieurs sections ou chapitres comme indiqué sur ce cours exemple. L'enseignant pourra enrichir chaque section par des ressources ou des activités d'évaluation. Par exemple, si vous voulez découvrir le contenu de ce fichier introduction, il vous suffit de cliquer sur le lien du fichier pour afficher le contenu de la ressource. Dans mon cas, mon ordinateur télécharge automatiquement ce fichier dans mon dossier de téléchargement. La même chose se passe quand vous essayez d'accéder à des fichiers PDF, et vous pouvez voir quel est le type de fichier en regardant la petite icône qui est à côté de la ressource. Un forum est un moyen de communiquer avec vos camarades de classe et votre enseignant en partageant des idées et parfois des pièces jointes. Dans ce cours particulier, 2 forums sont mis en place. Nous allons donc cliquer sur le premier où l'enseignant vous demande de parler de vos outils d'enseignement favoris. Dans ce forum particulier, si vous voulez y contribuer, vous pouvez cliquer sur Add a new discussion topic, et ensuite écrire le sujet et le message en fonction de votre réponse, puis vous cliquez sur Post to Forum, et il sera affiché sur le forum pour cette activité. Si vous voulez inclure une pièce jointe, il est important de savoir que vous pouvez cliquer sur Advanced, et cela vous donnera une case pour que vous puissiez soit glisser et déposer votre fichier, ou cliquer sur cette petite chose appelée File Picker, qui vous permet de télécharger un fichier en naviguant sur votre ordinateur. L'autre type de forum que votre enseignant peut utiliser est celui de cet exemple. Si vous cliquez dessus, il vous indique tout de suite la question et vous pouvez répondre directement à ce que l'enseignant ou un autre camarade a postulé en cliquant sur Répondre et en écrivant la réponse de cette façon. Donc, si l'enseignant a demandé de partager nos outils favoris pour l'enseignement, nous pouvons cliquer sur Répondre, et vous verrez que cette réponse apparaîtra en ligne sur la page. Nous pouvons commencer à taper et si nous voulons ajouter une pièce jointe, nous pouvons simplement cliquer à nouveau sur Advanced, et cela ouvrira une autre page où vous pourrez alors continuer à écrire votre travail ou tout ce que vous allez contribuer, et votre pièce jointe ici. Vous pouvez ajouter une pièce jointe de la même manière que vous l'avez fait dans l'autre forum, c'est-à-dire par glisser-déposer ou bien la choisir depuis le sélecteur de fichiers. Il arrive souvent que les enseignants vous demandent de soumettre des articles ou des fichiers. Dans cet exemple, si nous cliquons sur le devoir Classroom and Distance Learning, l'enseignant vous demande de soumettre une réponse de type fichier. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est que l'étudiant clique sur Add Submission, et ensuite, comme dans le forum, vous pouvez glisser et déposer votre pièce jointe ou vous pouvez cliquer sur le sélecteur de fichiers ici et naviguer sur votre ordinateur. Une fois que vous avez ajouté le fichier dans le devoir, vous devez cliquer sur Save Change, et cela chargera le devoir pour que votre enseignant puisse le voir. La prochaine fonctionnalité que je veux vous montrer est le test. Parfois, les enseignants mettent des questions en ligne sur Moodle pour créer un test et vous devrez répondre aux questions de ce test et soumettre votre tentative. Dans notre exemple, il n'y a pas d'instruction, mais un enseignant vous donnera souvent des indications sur le temps dont vous disposez pour faire ce test ou sur ce qu'il attend de vous. Dans notre exemple, nous ne ferons que cliquer sur Attempt Quiz Now. Nous devons cliquer sur Finish à temps pour assurer la terminaison de la tentative. Cliquez ensuite sur Submit All and Finish, et ceci soumettra ce test à votre enseignant. La dernière chose que je veux vous montrer dans cette vidéo est comment vous pouvez accéder à vos notes. Maintenant, si votre enseignant vous a permis de les voir, vous pouvez voir vos notes en cliquant ici sur le menu de navigation à gauche, cliquez sur Grade, et cela vous amènera à votre carnet de notes.
Vous pouvez voir quelle a été votre note dans n'importe quelle activité proposée dans le cours. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une vue d'ensemble de tout le semestre. Cela ne fera que calculer ce que vous avez fait jusqu'à présent, donc si par hasard cela vous semble bas ou si cela vous semble mauvais, cela pourrait simplement être parce que c'est à un certain moment du semestre où tout n'a pas encore été soumis. Donc ne soyez pas nerveux si vous avez une question sur une note, vous pouvez toujours demander à votre enseignant de vous l'expliquer. Voilà donc pour cette vidéo, qui était principalement censée vous donner une idée de certaines des fonctionnalités les plus utilisées par les enseignants sur Moodle. De cette façon, si par hasard vous devez vous lancer davantage, vous serez plus familier lorsque vous verrez ces choses plutôt que d'entrer dans le vif du sujet sans l'avoir vu auparavant.